Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je m'apprête à tester aujourd'hui la transition automatique en triathlon avec la Wahoo Element Rival. C'est une transition sans toucher les boutons, donc en fait on lance Start au début de la course. Ensuite, on appuie sur le bouton Stop en fin de la course et normalement la montre est capable de gérer toute la course de triathlon, les transitions, le passage nage-vélo, puis vélo, course à pied, automatiquement. Alors c'est quelque chose de complètement nouveau qui n'existe pas, qui existe sur aucune montre. L'idée derrière ça, c'est de rester absolument concentré sur sa course, de ne pas stresser à 100 mètres de la sortie de la nage en se disant « Oula, faut pas que j'oublie d'appuyer sur le bouton, faut pas que j'oublie de passer en transition, faut pas que j'oublie ». Bon, et au final, ça perturbe quand on recherche la performance, c'est pas ça qu'on veut. Donc là, Wahoo a développé un algorithme qui gère ça automatiquement. Alors, je vais voir comment ça se passe, si c'est fiable, si c'est très précis, à quel moment est-ce que la montre comprend qu'on est passé de la nage à la transition, de la transition au vélo. Wahoo donne quelques indications, dit que ils utilisent pour ça tous les capteurs de la montre, le GPS, l'accéléromètre et le baromètre. Alors pourquoi le baromètre? Je pense que le baromètre c'est pour capter la sortie de la nage, parce que lorsqu'on nage, lorsque la montre vient percuter l'eau, on a alors une surpression qui doit être facilement mesurable par le baromètre. Donc ça permet de détecter la sortie de nage. Ensuite, sur le vélo, c'est relativement simple, hein, la montre est un peu plus fixe, elle ressent des vibrations, mais pas de grands mouvements, et puis la vitesse est plus importante. Et ensuite, pour passer du vélo à la course à pied, c'est de nouveau assez simple, l'accéléromètre doit détecter assez facilement les balancers de bras. Alors après, là, je viens de dire que c'était assez simple. En fait, c'est assez simple de mesurer le passage d'un sport à l'autre. Ce qui va être difficile et ce que je vais vérifier en extérieur, c'est ça l'intérêt de faire un test en conditions réelles, c'est comment la montre gère les transitions. Alors, il y aura forcément un petit peu d'imprécision. Et c'est pour ça que Wahoo couple cette fonctionnalité avec une fonctionnalité sur l'appli qui permet de recaler le début et la fin des transitions. Donc si jamais il y a une petite erreur, eh bien, on pourra recaler a posteriori sur l'application ces entrées et sorties de transition, tout simplement, pour coller au chrono réel officiel de la course. Alors en ce moment, il n'y a pas de course officielle de triathlon, donc ce que j'ai fait, je me suis improvisé un petit triathlon en off autour de chez moi et puis on va aller tester ça dehors. Dans cette petite rue, je ferai la natation parce que c'est là que j'aurai l'air le plus ridicule. Le coin de la rue là, ce sera l'entrée dans la zone de transition. Ensuite, je récupérerai mon vélo et puis de nouveau, le coin de la rue là, ça sera la sortie de la zone de transition. Je ferai un tour en vélo, je reviendrai par ici. De nouveau au coin de la rue, entrée en zone de transition. Petite manip avec le vélo et je repars en course à pied pour le même tour. Et retour ici, ligne d'arrivée. Pourquoi c'est important que je puisse bien reconnaître les entrées et les sorties de zone de transition? C'est pour voir si déjà d'une, la montre a été assez précise dans la détection de l'entrée et de la fin de transition. Et de deux, c'est pour pouvoir corriger ça sur l'application a posteriori. Donc ça sera important que je sache exactement quel est le point d'entrée et le point de sortie. Alors, je vais vraiment donner ma personne sur ce test. Ça va être assez extrême. Bon, ce qui serait intéressant, c'est qu'on discute dans les commentaires si vous jugez cette fonctionnalité utile, intéressante, gadget. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la partie d'édition de la trace post-course. Vous allez voir, on ajuste les passages en transition et je dirais même que c'est essentiel, il faut le faire
parce que vous verrez qu'il y a quand même des écarts qui sont pas négligeables dans les points de passage des entrées et sorties de transition. Mais on en discute en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un j'aime sur cette vidéo, ça permettra à d'autres triathlètes de découvrir cette vidéo, sachant qu'elle est intéressante. Voilà, donc ce que j'ai remarqué, c'est que il n'y a absolument rien sur la montre pendant la transition. Donc si vous regardez l'affichage de la montre pendant la transition 1, eh bien, en fait la montre affiche encore nage. Et lors de la transition 2, elle affiche encore vélo. Donc, sur une course réelle, si vous voulez savoir votre temps de nage, eh bien, il faudra quand même jeter un petit coup d'œil à la montre, vous relevez votre temps de nage et ensuite vous vous préoccupez plus de rien. Même chose pour le vélo. En fait, le marquage de la sortie de transition, en revanche, il est marqué par une alerte. On a des bips pendant 3 secondes en disant fin de transition. Et là, je l'ai remarqué à chaque fois sur le vélo et en course à pied, c'est à peu près au bout d'une centaine de mètres. Donc en fait, au bout d'une centaine de mètres, on a bip, 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 fin de transition. Et là, c'est là que l'affichage bascule sur votre affichage vélo, puis votre affichage course à pied. Alors maintenant, vous vous demandez, et comment ça marche pour une sortie à l'australienne? Alors sortie à l'australienne, c'est quand on fait 2 boucles de natation. Et donc on fait une boucle en natation, on sort sur la plage. Donc là, il y aura un moment de course à pied où la montre pourrait croire qu'on entre en transition. Mais au lieu de passer sur le vélo, on rebascule sur de la nage. Eh ben, je vais aller retester ça. Je me rhabille, je ressors.
Une fois que la séance est transférée dans l'application, alors on a cette petite fenêtre qui s'ouvre avec la proposition de modifier. Donc on a deux façons de le faire. Soit on a le chrono officiel et puis on va modifier comme ça manuellement chaque segment. Donc nage, transition, vélo, transition, course à pied et on sauvegarde. La modification est en train de se faire. La synchronisation est faite et c'est bon. Vous voyez que à tout moment, on a ici en bas la possibilité de revenir à l'original. Donc si jamais vous avez fait une erreur et vous ne savez plus ce que vous avez modifié, on peut revenir ici, annuler toutes les modifs qu'on a faites. L'autre possibilité de le faire, c'est avec les espèces de petits graphiques là sur la droite. On va pouvoir, par exemple, changer cette fois en suivant la carte. Donc on a là la partie vélo en bleu. Or, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que la fin de la transition se faisait à l'angle de la rue. Donc je vais pouvoir comme ça revenir en arrière jusqu'à ce qu'on... Bon, là comme je suis en ville, la trace est vraiment de natation, est vraiment pas belle. Mais voilà, là on est déjà plus sur la fin de la transition. Et en revanche, la transition de course à pied au coin de la rue toujours, donc ici. Voilà, je vais enregistrer. Et je vais aller faire la même chose sur la course à pied. Où on va revenir en arrière pour prendre en compte que la course à pied a commencé au coin de la rue. Et puis, on a la fin du triathlon. Là, je ne peux pas rallonger de la distance. C'est juste que, comme j'étais sur un trottoir en bord de maison, eh bien, la trace GPS n'est pas très précise. Et enfin, j'enregistre. Donc là, vous voyez, ça m'a quand même bien modifié mes temps de transition. Puisque voilà, j'ai une T2 qui dure 100 mètres et 18 secondes. Ça doit être quand même assez conforme avec ce que j'ai fait. Enfin, il reste à régler la question de la sortie à l'australienne. Donc je prends mon deuxième enregistrement de triathlon et on va aller vérifier à quoi ressemble la nage. Et vous voyez bien qu'on a deux blocs ici, donc c'est l'allure en natation. Donc on a bien un bloc de déplacement en natation, une pause blanche qui correspond à mon retour en course à pied, donc la sortie à l'australienne, et puis un deuxième bloc. Et tout ça a été enregistré dans la phase natation, donc ça l'a parfaitement pris en compte et il ne s'est pas mélangé les pinceaux avec la transition qu'on trouve ici. Donc c'est validé, pas de problème pour les sorties à l'australienne.